commencer à vous partager la parole que j'ai à cœur, je voudrais vous faire cette petite déclaration. Mes chers providers, nous arrivons au terme de cette année 2020 qui nous a forcés à puiser au plus profond de nous les ressources pour la traverser, pour la surmonter et pour la dépasser. Pour le monde entier, cette crise s'est révélée être un défi de taille. Les économies, les États, les entreprises ont souffert et souffrent encore de ces assauts, mais peu d'institutions ont été éprouvées comme les lieux de culte. Les églises, empêchées de pouvoir se rassembler ou ne pouvant se rassembler qu'en respectant des règles strictes, ont dû rivaliser d'ingéniosité pour que le feu de notre autel continue de brûler. Pour que le feu continue de brûler sur l'autel, bâti en l'honneur de l'Éternel dans chaque nation. Cette année a tout de même poussé l'Église à se déployer au-delà des murs physiques pour épouser les frontières immenses d'un monde virtuel. L'Église universelle a été contrainte de progresser, d'embrasser les nouvelles technologies en matière d'enseignement, d'affermissement, d'évangélisation, de financement. Vous savez que plus qu'un cœur de pasteur, j'ai le souci apostolique de voir le corps de Christ dans son ensemble avancer. Et c'est bien ce qui s'est passé en 2020. L'Église a avancé. Mais laissez-moi vous livrer mon sentiment concernant notre assemblée en particulier. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire beaucoup, mais je veux solennellement et très sincèrement vous exprimer la fierté qui m'anime quand je considère la manière dont, ensemble, nous avons fait preuve de résistance. C'est pour moi la preuve que notre vision est véritablement fondée sur le roc de la parole de Dieu. Non, je n'ai pas porté cette œuvre sur mes épaules. Comment l'aurais-je pu? Jésus nous a portés tous ensemble. La tempête a soufflé, mais la maison est restée debout. Les tornades se lèvent et se lèveront, mais j'ai l'assurance et aussi l'expérience avec cette année que nous sommes bâtis sur le ferme rocher qui est Jésus-Christ. J'éprouve de la fierté en constatant la résilience qui a été la nôtre, qui a été la vôtre, notre facilité et notre rapidité d'adaptation sont les outils précieux que Dieu a pu exploiter pour nous mettre au large. Je me sens tellement béni de pouvoir être appelé votre Père, votre pasteur. Je suis heureux de pouvoir répondre de vous devant le Seigneur. Plus encore que de la résistance et de la résilience, je peux admirer la sagesse et la toute-puissance de Dieu qui nous a fait prospérer et progresser en plein milieu de l'adversité. Des âmes ont été sauvées, ont été ajoutées à notre communauté alors que nous ne les avions même pas abordées. Au-delà de notre travail, de notre abnégation, il s'agit pour moi de la confirmation par Dieu que notre Église est une bergerie dans laquelle il lui plaît, à lui, de conduire ses brebis. À vous tous qui nous avez rejoints dans ces temps assez spéciaux, je veux encore vous réitérer la bienvenue et ma joie de vous compter au milieu de nous. Nous mettons beaucoup d'énergie à nous améliorer. J'en mets particulièrement dans le cadre de mes prédications, à vous dire exactement comment et ce que nous devons corriger. Mais cela n'annule en rien la grâce que nous avons de vivre en faisant partie de cette belle et grande famille qu'est Providence Église. Que Dieu bénisse Providence et que Dieu bénisse tous les providers à la gloire de Christ Jésus. Voilà la chose que je voulais vous dire en préambule, mais je sais que vous n'êtes pas rassemblés devant vos écrans pour entendre un discours uniquement ce soir. La plupart d'entre vous voulez entendre le « Ainsi dit le Seigneur » pour 2021. Il est de coutume que nous soyons rassemblés à la fin d'une année et au commencement d'une autre pour exprimer à Dieu notre reconnaissance pour ce qu'il a fait au cours de l'année écoulée et entendre le « Ainsi dit le Seigneur » pour l'année à venir. Pour nous,
à Providence, la vision de l'année suivante est déjà connue. Elle est dévoilée lors de notre conférence annuelle, JIRE, qui a lieu en général la semaine de la date anniversaire de notre ministère, qui a fêté en 2020 ses 4 années de bons et loyaux services pour la cause de l'évangile en francophonie. J'affectionne donc particulièrement des temps comme ceux-ci, puisqu'ils nous permettent de nous souvenir de l'année qui est en train de s'achever et qui nous aident aussi à nous tourner vers l'avenir en considérant l'année qui se présente à nous. Alors, laissez-moi vous parler de ce que m'inspire le souvenir de 2020. Parce qu'au sein du souvenir, il nous est possible de trouver des leçons précieuses pour le présent et aussi pour savoir comment devenir. L'Ancienne Alliance, par exemple, regorge d'enseignements écrits pour notre instruction et il m'est d'avis qu'il y a dans nos expériences passées, dans un passé très récent, des choses qui ont été vécues uniquement pour que nous apprenions des leçons. Ce souvenir donc me rappelle le périple périlleux entrepris par l'apôtre Paul pour l'accomplissement d'une vision qu'il avait à cœur, parler de Jésus devant l'autorité suprême du plus grand empire de son époque, César. C'est donc à l'apôtre Paul que j'emprunte le texte que je voudrais établir comme passage de base que nous allons analyser ce soir. C'est Actes chapitre 27, versets 22 à 25 qui attire mon attention. Et je veux vraiment que vous l'entendiez comme une déclaration venant tout droit du trône de la grâce. Je lis à partir du verset 22, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » La raison pour laquelle ce passage me parle, c'est parce qu'il exprime une vision que Paul avait à cœur. Et dans le cadre de l'accomplissement de cette vision, Paul a connu des difficultés énormes qui se concentrent, ou du moins que l'on peut identifier notamment au cours de ce voyage qu'il entreprend pour rejoindre l'Italie. Nous aussi, en tant que provider, nous avons une vision à cœur. Nous voulons être une église qui pourvoit à tous les besoins. Aux besoins spirituels auxquels nous répondons au travers de la prédication, de l'enseignement, de l'évangélisation, de l'organisation de conférences. Mais nous voulons également que notre église puisse pourvoir aux besoins matériels par l'identification, l'encouragement, l'encadrement, la promotion d'entreprises et d'entrepreneurs en accord avec nos valeurs. Tout comme Paul, nous avons une vision et la vision de Paul est claire. Il s'agit d'un objectif qui respecte la méthode SMART que vous connaissez et que je vous invite d'ailleurs à utiliser pour déterminer les objectifs de la nouvelle année. La vision de Paul est SMART. S parce qu'elle est spécifique, M parce qu'elle est mesurable, A parce qu'elle est atteignable, R parce qu'elle est réaliste et T parce qu'elle est temporellement définie. Cependant, avoir une vision, une merveilleuse vision, ne suffit pas. Chaque vision doit être accomplie au moyen d'une mission. Et c'est dans le cadre de la mission que l'on est emmené à être confronté à des complications. Je dis que la vision doit être accomplie par une mission, mais que dans le cadre de la mission, bien souvent, on se heurte à des complications. La vision ressemble à ce rêve que l'on déclame, que l'on proclame, à ce rêve qui nous inspire, qui nous booste et qui nous encourage. La mission,
c'est le fait de passer à l'action pour que la vision puisse voir le jour. Mais c'est quand nous passons à l'action que nous sommes en présence de complications. Et la vision de l'apôtre Paul n'a pas été exemptée d'un certain nombre de complications. Lesquelles sont-elles? Tout au long du chapitre 7, que je vous invite à lire, ou du chapitre 27, pardon, que je vous invite à lire, Paul raconte son voyage vers l'Italie. Et les premières complications auxquelles ils vont faire face, ce sont des vents contraires. La Bible nous enseigne que, alors qu'ils sont en train de se déplacer par bateau, le vent souffle à l'inverse de la direction qu'ils veulent suivre. Ce vent va les contraindre à longer les côtes de Chypre. Ce n'était pas le projet initial, mais à cause des vents contraires, ils ont dû s'adapter, ils ont dû ajuster. Quelle que soit la vision que vous avez à titre individuel ou que nous avons en tant que communauté, il est clair que lorsqu'il y a des vents contraires qui soufflent, nous devons apprendre à nous adapter, nous devons être capables de nous ajuster. C'est certes toujours désagréable, parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Mais nous sommes obligés d'apprendre à prendre en considération ces éléments et à poser les actions qui s'imposent si nous voulons progresser envers et contre tout. Quels sont les vents contraires auxquels notre merveilleuse vision peut être exposée? Nous pouvons être confrontés au fait que nos entreprises essayent de prendre la place de Dieu dans notre cœur. Que les chrétiens ne souhaitent pas avoir des relations d'affaires saines entre eux. Que certains se disent qu'il vaut mieux travailler avec des non-chrétiens. Tout cela, ce sont des vents contraires qui viennent pour nous ralentir dans la progression de notre accomplissement. Les vents contraires également ont fait place à une navigation lente, avec beaucoup de difficultés, comme on peut le découvrir en Actes 27 au verset 7, où Paul dit « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. » Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Ils ont dû naviguer plus lentement que prévu. Et lorsque vous voulez avancer dans votre projet, j'imagine que tout au long de 2020, vous aviez décliné une façon d'accomplir vos objectifs, d'atteindre vos objectifs. Seulement, les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu et vous avez même dû avancer avec beaucoup de lenteur et beaucoup de difficultés. En ayant vécu cela, vous n'êtes pas très différent de Paul parce qu'il courait vers le but, aller annoncer l'évangile à César. Mais sur le trajet, des difficultés ont commencé à se présenter en obstacle devant lui et son avancée a été de plus en plus lente. Lorsque nous sommes pressés, que nous voulons accomplir quelque chose et que nous voyons que ça n'avance pas, on est tenté de se décourager. De dire, mais ça prend trop de temps, c'est trop difficile, autant laisser tomber, autant abandonner. Non, Paul avançait lentement, mais le cœur qu'il avait pour aller annoncer l'évangile à César, ce cœur-là ne s'est pas découragé. Alors que votre cœur ne soit pas découragé à cause de la lenteur avec laquelle vous avancez. Que votre cœur ne soit pas découragé avec la lenteur avec laquelle vous voyez la vision qui est en train de se déployer. Peut-être que les choses, vous auriez aimé qu'elles avancent beaucoup plus vite, mais ne vous découragez pas. Vous avancez, peut-être lentement, peut-être avec difficulté, mais vous avancez quand même. La navigation lente et ces difficultés au milieu de nous, dans le cadre de notre vision de l'Église, peuvent se traduire par un manque de motivation. Le manque d'excellence peut également nous ralentir. Le manque de finances, parfois, peut nous empêcher de passer à l'action. On perd également confiance dans les choses que Dieu nous a dites, dans les promesses qu'il nous a faites. Les rapports humains difficiles peuvent aussi nous ralentir, peuvent constituer des difficultés que nous jugeons insurmontables. Mais courage, malgré la lenteur et malgré les difficultés, la suite de l'histoire de Paul nous montre qu'il est arrivé au bout de son projet. Et puis, Paul a également été confronté à des peines et à des dangers. Actes chapitre 27,
à partir du verset 8, nous dit « Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes dans un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne, il parle du jeûne du Yom Kippour, était déjà passée. » Paul, malgré un rêve, une vision que Dieu lui avait clairement inspirée, a été confronté à des peines et à des dangers. C'est une erreur de penser que c'est pas parce que la vision vient de Dieu, il n'y aura pas de peine dans le cadre de l'accomplissement de la vision. C'est une erreur de penser qu'il n'y aura pas de dangers qui sont liés à l'accomplissement de la vision. Paul avait une vision qui venait de Dieu, mais malheureusement, lui aussi a été exposé aux peines et aux douleurs. Quelles sont les peines et les dangers auxquels nous, en tant que providers, nous pouvons être confrontés? Le ressentiment, l'amertume. Parfois, le danger qui nous guette, c'est le danger de l'isolation, où nous choisissons de couper nos relations avec les autres. Les mauvaises associations sont également un danger que nous courons lorsque nous voulons accomplir une vision que Dieu nous a mise à cœur. Souvenez-vous de l'histoire du jeune prophète qui est mandaté par Dieu clairement pour aller prononcer une parole contre le roi impie qui était en train de conduire le peuple dans l'idolâtrie. Ce qui a écourté la vie de ce jeune prophète qui avait pourtant été envoyé par Dieu, c'est son association avec le vieux prophète. À la suite de cela, un lion l'a mis à mort. Il y a donc de réels dangers auxquels nous sommes confrontés lorsque nous voulons accomplir la vision de Dieu. Mais je crois que Dieu veut nous préserver de ces dangers et de ces peines. Ce que je constate également, c'est que, à la différence de ce que nous pouvons penser, ces vents contraires, ces difficultés, ces dangers, ces peines sont des réalités par lesquelles parfois on est obligé de passer. Pas toujours, mais il y a des prix que nous sommes obligés de payer si nous voulons voir ce que Dieu nous a promis se matérialiser. Ces vents contraires doivent souffler. La tempête ne s'est pas calmée sous prétexte que Jésus était dans la barque. Bien au contraire, elle a soufflé. Il a fallu que Jésus la menace pour qu'elle se taise. Donc, lorsque nous sommes en train d'accomplir la vision, il faut s'attendre à ce que ce soit difficile. Alléluia. C'est un passage obligé. Mais l'impact de ces vents, l'impact de ces peines et l'impact de ces difficultés peut être limité. Alléluia. Peut être limité ou au contraire peut être amplifié selon ce que nous écoutons ou qui nous écoutons. C'est pourquoi Paul dira au verset 10 du chapitre 27, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le verset 11 dit « Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. » Alors oui, dans l'accomplissement de la vision, il y a des dangers, il y a des peines, il y a des pleurs, il y a des moments difficiles. Mais leur influence, leur impact sur nous, sur notre vie, est soit augmenté parce que nous avons laissé notre oreille aux mauvaises personnes, parce que nous avons entendu les mauvaises choses, soit un impact réduit et diminué parce qu'au contraire, nous avons choisi d'entendre les bonnes paroles. Les paroles que vous devez entendre lorsque vous faites face à des vents contraires sont les paroles de Dieu. Les paroles que vous devez entendre lorsque vous êtes en peine sont les paroles de Dieu. Les paroles que vous devez écouter lorsque vous faites face au danger sont les paroles de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait précédemment, je vous engage, mes amis, à choisir définitivement d'écouter davantage la parole de Dieu que d'entendre les paroles des hommes. La parole de Dieu va réduire l'impact des tempêtes dans votre vie.
Les paroles de Dieu vont affaiblir l'impact des peines, des douleurs et des dangers dans votre vie. Mais si vous écoutez davantage la parole des hommes, à cause d'un certain nombre de compétences ou d'étiquettes ou de titres, vous risquez d'amplifier l'impact négatif de ces tempêtes par lesquelles vous passez. Et pourtant, après avoir choisi de déconsidérer les avertissements de Paul, comme parfois nous n'entendons pas les avertissements de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Paul aurait pu se désengager complètement de cette histoire. Mais dans le texte que nous avons lu au départ de notre étude, Paul indique qu'un ange du Dieu auquel il appartient et qu'il sert lui est apparu. Et que cet ange lui a dit qu'il ira jusqu'au bout de sa vision. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui en lui exprimant ceci. Tu iras au bout de la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Providence, nous irons au bout de ce que Dieu nous a inspiré. Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers est en train de dire à un provider aujourd'hui, quels que soient les vents contraires, nous irons au bout. Quels que soient les dangers, nous irons au bout. Quelles que soient les peines, nous irons au bout. Quelles que soient les douleurs que nous éprouvons dans notre corps ou dans notre cœur, nous irons au bout. Tu iras au bout de tes études, mon ami, parce qu'un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers a décidé que la conclusion de ton histoire ne serait pas l'échec et ne serait pas les larmes. En fait, je le corrige. Certes, il y aura des larmes, mais ce seront des larmes de joie, des larmes d'accomplissement, des larmes de réjouissance, parce que tout ce que Dieu t'a dit, tu le vois s'accomplir sous tes yeux. Tu iras au bout. Est-ce qu'un provider peut dire nous irons au bout? Oh, je n'aime pas comment tu le dis. Je veux que tu le proclames avec foi. Dis nous irons au bout. Regarde tes études en face de toi et dis j'irai au bout. Regarde ta carrière en face de toi et dis j'irai au bout. Regarde ton ministère en face de toi et dis j'irai au bout. Regarde ton conseil en face de toi et dis j'irai au bout. Il y a des vents contraires, je ne les nie pas. Il y a des peines, des douleurs, des larmes, je ne le nie pas. Mais je sais que tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est le secret de l'apôtre Paul. Il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens. C'est trop fort, mes amis. Vous devez comprendre que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu est de la responsabilité de Dieu. Ce qui appartient à Dieu attire le regard et la faveur de Dieu. J'ai compris, mes amis, que Dieu est personnellement impliqué dans les résultats que nous allons connaître dans notre vie. Écoutez, le téléphone avec lequel vous êtes en train de suivre ce live, la télévision à travers laquelle vous m'écoutez, porte une marque. Vous savez ce qui se passe? Si jamais il y a un dysfonctionnement sur cet appareil, l'entreprise qui vous l'a vendu s'engage à le changer. Elle ne vous connaît pas, elle ne vous apprécie pas, elle ne connaît pas votre CV, mais elle s'engage à remplacer cet appareil. Pour quelle raison? Parce qu'il en va de sa réputation. Or, la Bible dit que lorsque Dieu a fait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque Dieu nous a fait, il a mis sa marque sur nous. Ça veut dire que Dieu est engagé dans ce que nous réussissons ou dans ce que nous ne réussissons pas. Il est obligé de nous voir réussir parce que son nom est invoqué sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors même lorsque les vents sont contraires, souviens-toi que tu portes la marque de Dieu. Même lorsqu'il y a des dangers, souviens-toi que tu portes la marque de Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot à ton sujet. Dieu ne veut pas t'abandonner parce que c'est une question de réputation. La réputation de Yahvé Jireh est invoquée sur toi. Il n'acceptera pas que les hommes se moquent de lui parce que tu auras échoué. Il n'acceptera pas que les gens l'insultent, que les gens proclament la honte de ce Dieu-là parce que toi tu auras échoué. C'est pourquoi Dieu se mobilise, parce que tu lui appartiens. L'apôtre Paul ne dit pas seulement
que je lui appartiens. Il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Il ne suffit pas d'appartenir à Dieu. Il faut en plus servir Dieu. Il faut s'engager à agir pour Dieu. Il faut travailler pour la cause de Dieu. Il faut être mobilisé pour les intérêts de Dieu. Dans ce genre de situation, Dieu ne veut pas expérimenter une double perte. Il ne veut pas perdre quelque chose ou quelqu'un qui lui appartient et il ne veut pas perdre quelqu'un qui fait avancer ses intérêts sur la terre. Donc Dieu doit te protéger doublement. Il doit te protéger à cause de l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il a prophétisé que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a prophétisé que la nouvelle alliance serait une meilleure alliance. Donc il a promis dans l'ancienne alliance et il a accompli dans la nouvelle alliance. Donc il y a deux alliances qui témoignent devant Dieu que tu dois t'en sortir. Il y a deux alliances qui témoignent devant Dieu que toi, ton destin doit être meilleur que ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, que ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame, quels que soient les vents contraires, que tu iras jusqu'au bout. Alors, le titre de mon partage, c'est « La fin n'est pas la fin ». Nous sommes à la fin de 2020. La Bible dit que l'apôtre Paul explique qu'il n'y aura aucune autre perte si ce n'est celle du navire. Le navire 2020 est en train d'aller à sa perte. Mais le navire 2020 est le seul qui se perdra. Les projets que tu avais ne se perdront pas avec le navire. Les ambitions que tu avais, les plans que tu avais ne se perdront pas avec le navire parce que la fin n'est pas la fin. Tu avais des projets pour cette année qui ne se sont pas accomplis, c'est pas grave, transfère le dossier à 2021. Tu n'es pas obligé de laisser tes espoirs mourir avec 2020. Tu n'es pas obligé de laisser tes ambitions mourir avec 2020 parce qu'il n'y aura aucune autre perte que celle du navire. Ce navire-là nous a posé des problèmes. Alors nous changeons de bateau. Nous passons en 2021. Nous passons dans une autre barque. Je me souviens que lorsque les apôtres étaient en train de naviguer pour aller vers l'autre bord, la Bible dit qu'il y avait une tempête et ils n'arrivaient plus à avancer. Mais ils étaient encore dans le bateau et ils ont découvert qu'il y avait comme une silhouette qui était en train de s'approcher. Jésus a vu que dans cette configuration, être dans un bateau n'était pas avantageux. Il a choisi de marcher sur les eaux. En fait, marcher sur les eaux n'est pas une punition. Marcher sur les eaux est une adaptation pour augmenter ta progression lorsqu'il y a des vents qui viennent en opposition. Tu dois accepter l'idée que Dieu a un autre plan pour toi. Dieu a une autre configuration dans laquelle il veut te voir accomplir ta vision. Peut-être que la configuration 2020 t'a posé problème. Il n'y aura d'autre perte que celle du bateau parce que la fin n'est pas la fin. Je dis que la fin de cette année n'est pas la fin de ta vie. La fin de cette année n'est pas la fin de tes projets de mariage. La fin de cette année n'est pas la fin de tes ambitions pour avoir un enfant. La fin de cette année n'est pas la fin de tes projets pour obtenir une promotion. La fin de cette année n'est pas la fin de tes rêves ou de tes espoirs. Il n'y aura aucune autre perte que celle du navire. Si tu entends ce que je suis en train de dire, tu vas refuser que tes projets coulent avec 2020. Tu vas refuser que ta passion coule avec 2020. Parce qu'un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers a dit qu'il n'y aura aucune autre perte que celle du navire. S'il y a une autre perte, c'est que toi tu as accepté que ta vie de prière soit perdue en 2020. C'est que toi tu as accepté que ta relation avec Dieu soit détruite en 2020. Mais je proclame dans le nom de Jésus qu'il y a un espace pour que la fin ne soit pas la fin. Que seul le navire 2020 soit perdu, mais que tes ambitions soient préservées, qu'elles soient reboostées, qu'elles soient déployées tout au long de 2021. Quelqu'un me donne un bon amen. 2020 ne se résume pas non plus à sa fin. Je sais, on a parlé de la fin de 2020, mais 2020 ne se résume pas à sa fin. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais si on me demandait, est-ce que tu voudrais revivre 2020? Est-ce que si on te donne le choix de mettre 2020 dans ta vie, est-ce que tu accepterais de mettre 2020 dans ta vie? Je dirais oui, oui et plus encore. Pourquoi? Parce que tout le monde dit que c'était une année difficile, ok. Tout le monde dit que c'était une année compliquée, ok. Mais écoute-moi bien, en 2008,
le monde entier était confronté à une crise qu'on appelle la crise des subprimes. Tout le monde était bousculé économiquement. Mais si vous demandez au Bordeaux rouge, c'est un vin. 2008 représente quoi pour toi? Il te dira 2008 était une bonne année. Si tu demandes au Bordeaux blanc, 2008 représente quoi pour toi? Il dirait 2008 était une bonne année. Si tu demandes au Champagne, Languedoc-Roussillon, 2008 était une année comment pour toi? Il te dira c'était une bonne année. Donc pendant que le monde est en train de dire que 2008 est une mauvaise année, il y a des vins qui sont en train de dire c'est une bonne année. Et nous avons dit que 2020 c'est l'année du vin nouveau. C'est l'année du vin meilleur. Et le vin meilleur n'a pas besoin que la crise économique soit au beau fixe. Le vin meilleur n'a pas besoin qu'il n'y ait pas de crise sanitaire. Le vin nouveau a besoin d'une personne dans le mariage, Jésus. Si Jésus est dans le mariage, si Jésus est dans la maison, même s'il y a des problèmes économiques, même s'il y a une crise sanitaire, le vin nouveau peut couler encore. Alors moi, je suis de ceux qui considèrent que 2020 était une bonne année. 2020, c'était l'année d'un bon vin. Il y a des choses que j'ai découvertes en 2020 que je n'aurais pas découvert s'il n'y avait pas eu toutes les turpitudes de 2020. Si quelqu'un peut se joindre à moi pour avoir un regard prophétique, pour avoir un regard différent, nous ne voyons pas comme le monde voit, nous voyons avec les yeux de Dieu. 2020 ne se résume pas à sa fin. Pour avoir 20 sur 20 à son examen, il faut travailler plus que les autres. Pour obtenir un vin de qualité supérieure, il doit se cultiver mieux que les autres, il doit se récolter mieux, il doit se conserver mieux. Alors, est-ce que c'était difficile? Oui. D'ailleurs, Jésus ne nous a jamais dit que ce serait facile. Il nous a dit d'aller de l'autre bord. Marc 4, 35, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il ne leur a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il ne leur a pas dit qu'il n'y aurait pas de vent contraire, qu'il n'y aurait pas de danger. Il ne leur a pas dit que ce serait facile. Mais il leur a dit, allons de l'autre bord. Au milieu de la nuit qu'a pu représenter à nos yeux cette année, au milieu de l'obscurité par laquelle nous avons passé, n'oublions pas que lorsque tout s'assombrit, alors le moment devient favorable pour que les étoiles brillent. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les grains du sable. Mais il lui a aussi dit, elle sera comme les étoiles dans le ciel. Et nous le savons, la postérité qui est assimilée au grain de sable est la postérité terrestre d'Abraham. Une postérité naturelle, les Juifs dans la chair. Mais il y a une autre postérité que Dieu promet à Abraham. Et cette postérité est une postérité céleste. C'est pourquoi Dieu lui demande de regarder les étoiles dans le ciel. Qui est la postérité céleste d'Abraham? Nous pouvons dire d'Abraham aujourd'hui qu'il est notre père dans la foi parce que nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Donc quand Dieu parle de nous à Abraham, Dieu parle de nous en tant qu'étoile. Or, on ne voit pas les étoiles de jour. Il faut qu'il fasse nuit pour qu'on te voie. Il faut que les conditions soient compliquées pour que tu te déploies. Il faut que les situations soient difficiles pour que tu te révèles. Ton éclat, ta lumière, ta gloire ne peut briller que dans le noir. Il fallait 2020 pour que tu découvres ces ressources insoupçonnées au-dedans de toi. Là où tu ne savais pas si tu allais tenir, tu ne savais pas si tu allais surmonter, tu ne savais pas si tu allais garder la foi. 2020 est en train de finir et toi tu es toujours là. Et tu brilles d'un éclat particulier. Tu brilles d'un éclat particulier. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, mais on la met en évidence afin qu'elle éclaire. L'obscurité n'éteint pas les étoiles, elle souligne leur éclat. Alors, que vous dire au sujet de l'avenir? Une prophétie. Il va y avoir une éclaircie. Il va y avoir une éclaircie en 2021. Oui, il va y avoir une éclaircie.
Mais cette éclaircie ne sera pas au bénéfice de tout le monde. Ce que j'aime avec 2020, c'est que la nuit ou l'obscurité, les difficultés n'ont pas seulement révélé notre lumière, mais elles ont aussi permis de constater notre part d'ombre. Comment avons-nous agi, pensé, lorsque cette tempête s'est levée? Elle a sans aucun doute révélé notre résilience en tant que communauté, notre responsabilité au sujet de la vision que Dieu nous a confiée, mais elle a aussi permis de mettre l'accent sur nos fragilités. Pas pour nous exposer, pas pour nous humilier, mais pour nous encourager à les travailler. Et c'est ceux-là qui auront compris cette leçon, qui bénéficieront pleinement de l'éclaircie qui arrive. Proverbe chapitre 28, verset 13 est le texte que je vous propose de surligner dans vos Bibles, tant il est précieux pour ceux qui veulent pleinement bénéficier de l'année à venir. La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous avez une télécommande. Je sais que ce programme que vous êtes en train de suivre vous intéresse trop pour que vous changiez de chaîne. Mais lorsque vous êtes sur une vidéo, une émission, une édition d'information qui vous ennuie, quel est votre réflexe? Vous zappez. Dis à ton voisin de ma part, ne zappe pas. 2020 a mis sous tes yeux un programme que tu n'aimes pas. Les acteurs ne sont pas les autres. L'acteur, c'est toi. 2020 t'a révélé comment tu réagis quand tu es sous pression. Et ce que tu as envie de faire, c'est de zapper. C'est pourquoi nous courons en disant vivement 2021, parce que nous voulons mettre une distance entre ce que nous avons vu et ce que nous voulons voir. Mais ceux qui bénéficieront de l'éclaircie et ceux qui auront décidé d'affronter la réalité en face. Non pas de zapper, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, même quand vous avez une centaine de chaînes à disposition. Vous changez de chaîne, mais les programmes se succèdent, se suivent les uns après les autres et ne vous intéressent pas plus que les précédents. Ce qu'il convient de faire maintenant, c'est de choisir, non pas de cacher ses transgressions, parce que cacher ses transgressions vous empêche de prospérer. La Bible dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Profiter de 2021 se fera au prix de deux choses. Avouer ses transgressions et les délaisser. Avouer premièrement aux autres. Jacques 5,16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque je réalise que dans mon cœur il y a quelque chose contre l'autre, je dois pouvoir parler avec lui. Parfois, ce n'est pas contre lui, mais c'est un problème dont je n'arrive pas à m'en sortir moi-même. J'ai besoin de parler avec quelqu'un qui va prier avec moi, qui va me comprendre, m'encourager, pas prendre ce que je lui partage pour m'enfoncer, mais qui va utiliser cela pour associer sa foi à la mienne, pour qu'ensemble, nous puissions en sortir grandis. Il faut également avouer à Dieu. Esdras 10 au verset 11 nous dit, « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. » Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Tu dois regarder clairement ce que 2020 a révélé de toi et que tu n'aimes pas. Et prendre ce quelque chose et venir devant Dieu. Plutôt que de dire, non, c'était de la faute des autres. Non, c'était pas vraiment moi. Non, c'était bien toi. Et ce n'était pas de la faute des autres. Tu dois le prendre et venir avec ça devant Dieu. En disant, oh Dieu, je réalise que je suis colérique. Je te demande pardon. J'avoue que je suis impatient. J'avoue que je suis hypocrite. J'avoue que je suis envieux, que je suis jaloux. Frères et sœurs, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Mais depuis toutes les années où vous zappez sur ces programmes que vous n'aimez pas,
est-ce que vous constatez le changement ensuite? Il est temps de changer de stratégie. Après avoir avoué, tu dois délaisser. Colossiens 3 au verset 8 dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lorsque vous avez avoué et que vous avez délaissé, vous êtes enfin légitime pour prospérer. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Pour 2021, je te vois prospérer. Parce que tu auras avoué, parce que tu auras délaissé. Pour 2021, je te vois bénéficier de cette éclaircie que Dieu m'a annoncée. Je te vois bénéficier de ce changement d'atmosphère, de ce changement de saison. Je te vois prospérer parce que tu auras avoué et parce que tu auras délaissé. Et je veux te laisser avec ce texte, Joël chapitre 2 au verset 25, pour tous ceux et celles qui ont le sentiment que cette année leur a été volée. Dieu fait cette promesse. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Dieu dit, il te remplacera cette année. Il te remplacera les opportunités que tu n'as pas pu saisir. Il te remplacera les bénéfices que tu n'as pas pu expérimenter. Il te remplacera les grâces auxquelles tu n'as pas pu être exposé. Il te remplacera le temps dont tu as le sentiment d'avoir été privé. C'est la prospérité que Dieu relâche sur notre assemblée pour 2021. Je prie afin que tu bénéficies de cette éclaircie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous ensemble élever nos voix, acclamer le Seigneur déjà pour cette prédication, pour ce message, et puis nous tenir sur nos deux pieds et commencer à accueillir prophétiquement cette éclaircie. Commencer à proclamer que nous profitons de cette éclaircie. Profitons de ce changement de saison, de cette amélioration des conditions, parce que nous aurons choisi préalablement d'avouer et que nous aurons aussi décidé de délaisser. Faisons-le à la gloire de Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse.